Bonjour, bienvenue à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de mon podcast qui est créatif. Moi je m'appelle Rebecca et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sur le pseudo BeckyBoob59. J'ai ouvert aussi un lien de discussion sur le groupe pour l'amour du filet des podcasts. Il s'appelle le podcast de Becky on papote. N'hésitez pas à y mettre un petit message, surtout pour vous présenter, pour que je puisse un peu vous connaître et échanger avec vous. Ce serait super cool. Alors, je n'ai pas tourné depuis début août, depuis le dernier épisode que j'ai tourné avec Alexandra, Bridget Tricotte. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui, je me doute, regardent sa chaîne et regardent la mienne maintenant, puisque j'ai eu pas mal d'abonnés en plus. Donc, bienvenue à vous, et merci à celles qui me regardent encore. Donc, les vacances se sont bien passées, la rentrée s'est bien passée. Petite période pas forcément très sympathique après, voilà, personnel, ça arrive. Petit coup de mou, mais tout va mieux. Le plus gros est passé. Donc maintenant, on recommence à faire les choses du train-train quotidien de la vie et on fait des podcasts ricots. Voilà, ça change les idées et ça permet de retrouver les tricopines et de papoter tricot, et ça c'est trop cool parce que ça fait trop du bien. Alors, on va pas traîner parce que c'est la dernière fois que je tourne. Et d'habitude, c'est des épisodes de 30 minutes, 35 minutes. Et là, c'était un peu plus long et mon téléphone, il a pas voulu. Donc, du coup, je vais speeder un petit peu. Alors, projet fini, j'en ai un. Je me suis inscrite sur le test de Mélina pour le pull Ansar. Son nouveau pull, son dernier pull jacquard. Premier pull jacquard, je crois qu'on n'a pas fait beaucoup. Donc, du coup, moi, je l'ai fait avec de la Royale de Siziman. Je vous montre l'étiquette, mais je pense que vous la connaissez. Donc c'est de l'acrylique, 100 grammes, 241 mètres. Vous avez vu le prix, c'est voilà, on ne peut pas faire moins. Laine très agréable à tricoter, très agréable au lavage. Encore plus douce quand vous la repassez un petit peu. Donc du coup c'est top. Donc j'ai testé la taille SM, il est assez grand puisqu'on a une aisance positive de 10 cm. Et le bas jacquard, je l'ai fait en M. Parce que je me dis ça va se resserrer un petit peu, ça va trop me serrer le ventre, ça va me gêner. Et effectivement j'ai bien fait parce que j'ai déjà un petit peu d'écart. Donc là j'ai plus qu'à faire de jolies photos. Il doit être très chaud à mon avis. Donc au niveau du patron, allez-y, foncez. Franchement il est très facile. Premier jacquard top. Moi j'ai eu aucun problème. Au niveau de l'intérieur, voilà, je pense que c'est propre. J'ai croisé. J'ai des fils à rentrer, mais et encore si je les rentre. Parce que c'est l'intérieur, on s'en fout. Je pense que je vais peut-être juste faire des petits nœuds et couper. Dites pas un, je sais que vous l'avez toutes déjà fait, ok? Donc voilà pour mon pull Ansar. Je suis très contente et il me plaît beaucoup. Donc j'ai été assez rapide à le faire puisque je l'ai commencé début août et je l'ai fini à 2-3 jours. Donc et le test finit demain. Donc j'ai plus que des jolies photos à faire et ce sera bon. Donc voilà, alors maintenant on va passer à mes projets en cours. Donc mes projets en cours, je vous en reparle un tout petit peu. Mais bon, c'est le fameux Alocasia. Oui, je sais, elle est toujours pas finie. J'aurais dû le terminer, j'ai commencé d'autres en cours. Mais voilà. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Si, bonne nouvelle, j'ai fini le cours. Ah, ah, ah. Je suis en 3, hein, les filles, un peu de compassion quand même. Moi, je suis en 3, hein. Donc voilà, mon corps il est fini, je l'aime toujours aussi bien. J'en parle dans les épisodes précédents. J'ai commencé la manche, je le fais avec mes toutes petites aiguilles. Voilà, avec mes 30 cm. Voilà, que j'ai reçu. Et puis voilà, donc j'ai plus que les manches à faire.
Donc j'ai séparé mon cake en deux, puisque voilà, il me reste ça pour les manches. Et parce que j'aurai pas assez, à moins qu'elles arrivent là. Si elles arrivent là, ça me va. J'ai peut-être pas envie de faire plus long. Mais si j'ai pas assez, je vais le faire avec ça. Les laines de l'atelier de Balibou. Voilà. Donc je vais le faire avec ça. C'est bien. Bon, le bas, c'est blanc. Hein. Mais bon. Je mets souvent du blanc. Je suis pas une cochonne. Je ne me salis pas beaucoup. Donc du coup, je pense que ça va le faire. Donc je l'avance tranquille. Voilà, je suis pas pressée. Il y avait le cal, je suis à la bourre, j'ai pas fini. Attends pour le cal, c'est pas très grave. Donc ça fait rien. Si j'ai pas terminé, j'ai pas de date pressée pour. Ensuite, je vais vous parler de... Je suis là. De un nouveau test que je me suis inscrite. Donc pour Maman Crotte. Maman Crotte, Marianne. Donc c'est un gilet. Je vais pas vous dire le nom parce que je vais pas l'écorcher, je ne me rappelle plus, c'est belle, bref, je sais plus. Bref, en plus il n'est pas sorti, donc je vous en parlerai encore plus quand il sera fini et quand il sera sorti. Ok. Donc c'est un pull rayé que je fais avec mes copines les aiguilles droites. Donc j'ai commencé il y a une semaine et je tricote pas que ça, et vous voyez tout ce que j'ai avancé. Donc j'ai les aiguilles droites, quoi. Bah pour moi, hein. Peut-être pas pour vous, mais... Donc voilà. Alors, je l'ai fait avec les laines de mon Ravello. Et ouais, que mon Ravello, il a été détricoté. Parce que il me plaisait pas. Parce que derrière les jonctions, c'était pas beau. Et que il était trop fité. Et que en bas, c'était trop serré. Et que quand je l'ai mis, derrière, mon mari m'a dit c'est moche, on voit les rayures, le décalage. Mais j'ai trouvé sur la toute première vidéo de Ambion, en lien, en barre d'infos, une super vidéo pour regarder. Donc maintenant, je sais comment on fait, donc je vais pouvoir le refaire. Donc moi, je le fais avec toujours la même, hein, textile de la marque, la qualité Bella. C'est 70% laine, 20% soie et 10% cachemire. Donc, retour. Donc il avance bien, je dois le finir pour le fin octobre. Je pense qu'il sera largement terminé. Et puis la bordure et les côtes, je ferai en fonction de ce qui me reste en couleur. Si ça tombe, je vais faire la bordure de ça et les côtes en ça, ou je vais le terner. Je vais un peu faire au feeling, comme on dit, en espérant juste que j'aurai assez. Au pire, j'irai à la linière de Oisem, puisque c'était là que je l'avais acheté, pour voir s'il lui reste pas, même s'il a une différence de ton, si c'est juste pour une bordure ou... On s'en fout, c'est pas très grave. Donc, voilà pour mon deuxième en cours. Désolée, je speed un peu, mais comme apparemment je vois que je peux pas tourner beaucoup plus d'une demi-heure, voilà, c'est pas grave, ça fait rien. Mon troisième en cours, c'est celui-là. J'ai ma copine qui va accoucher et une de mes amies qui va accoucher mi-octobre. Le 15 octobre, jour de mon anniversaire d'ailleurs. Donc je lui fais un petit gilet avec cette laine-là. Vous bougez. C'est bon, vous bougez plus. Désolée. Avec cette laine-là, donc c'est une laine que j'avais achetée à Babou, que j'avais vraiment pas payé cher. Je l'ai fait pour mon gilet Aube, celui-là. Voilà. Et laine qui tient très bien au lavage, qui est très chaude. Donc je fais ce petit gilet. Voilà, qui est un peu grapoucri. Avec une petite bordure au point de riz. Et une petite bordure là au point de riz, qui est faite en même temps.
Donc, je l'ai trouvé sur la chaîne de Fanny Dou. Qui explique très bien. Donc ça part du haut en bas en une seule pièce. Donc vous allez voir, c'est super bien expliqué en détail. Elle le fait même carrément avec vous. Les manches, je les fais avec mes toutes petites 23 cm. Là par contre, je galère, hein, j'ai mal au doigt avec. Et je tricote beaucoup plus serré avec les 23 cm et même avec les 30 d'ailleurs. Donc on a un léger décalage. Vous allez le voir. Mais c'est pas grave, parce que ça fait une espèce de manche-ballon. Et j'aime bien, ça fait beau. Et ma copine ne va pas voir qu'il y a une différence de maille. Au blocage, ça va peut-être partir. J'ai des petits boutons fraises, donc du coup je mettrai mes petits boutons fraises ici. Et je pense que ça va le faire. Ça va le faire bien. Donc c'est un projet que je mets dans mon sac, que j'ai toujours avec moi. Dans le petit sac que ma copine Justine m'a fait, couture Juju, coucou ma petite poulette. Et voilà. Le dernier épisode. Je suis speed, hein. J'ai déposé les enfants à l'école, j'ai dit vite, faut que je tourne. Avant que je fasse tout ce que j'ai à faire derrière. Et puis, trop pressée de tourner. Après j'ai dit demain. J'ai dit non. J'ai trop envie, ça me manque trop. Ça manque trop. Donc, le dernier en cours, c'est pour mon petit loulou, pour mon petit Angelo, qui a 3 ans, qui adore les camions de pompiers, les pompiers, mais qui aime pas les tricots de maman. Parce que le pull Olaf, il est pas beau. Et le gilet que je lui ai fait, il est trop grand. Donc il y a beau avoir un pull moche à côté, va dire non, je préfère mettre celui-là. Hein? Bon. Donc, j'ai dit, bah écoute, maman elle va te faire un pull de pompier. Tu veux un pull de pompier? Oui, un pull de pompier, maman. Donc maman elle va faire un pull de pompier. Donc un pull de pompier, l'avantage c'est que un pull de pompier c'est rouge. Donc il fallait juste que je trouve de la laine rouge. Donc j'avais une braderie près de chez moi. Donc j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est. De l'acrylique et du mohair, à mon avis. J'ai trouvé du coup 7 pelotes de ça. Et sur la même qualité, 6 autres pelotes de beige. J'ai payé 10 €. Ça sent pas... Voilà, hein. C'est pas du... Mais bon. Ça fera l'affaire. Non, franchement, elle est douce. Il le prend, il fait... Ah, c'est trop doux. Des câlins, c'est trop doux. Mon pull de pompier. Je dis, bah, on va voir si tu le mets, ton pull de pompier. Donc, j'ai fait le pull, donc la même base que son pull Olaf, du coup, puisque ça allait très bien. Sauf que j'ai refait la taille 4 ans. Là, je pense qu'il est au 5 ans, mais du coup, je l'ai fait en 5 et le pull Olaf, je l'avais fait en 4. Donc, je le fais en 5, toujours avec mes top aiguilles Knit Pro que je kiffe, qui sont trop belles. Donc, j'arrête de parler. Je vous le montre. Oh si, regardez, je voulais vous montrer. Regardez. Oh, c'est mes petits marqueurs. Alors, c'est mes petits marqueurs. Ça, c'est Alexandra qui me les a fait. Et ça, c'est ma petite choupette. Voilà. On en a fait un autre ici. Elle dit, maman, t'as besoin de marqueurs, bouge pas. Elle a pris toutes ses perles, tous ces trucs. Elle a fait une boîte complète de marqueurs. C'est bon, j'en ai un. Alors, mon petit pull, je vous le montre. Regardez, j'ai bien avancé. Bon, il va être beau. Il va bien lui aller. J'espère qu'il va être content. J'espère qu'il va le mettre. Je lui ai dit, celui-là, si tu le mets pas, maman, elle fait plus de tricot pour toi. C'est terminé. D'accord, maman. Tant pis, si j'ai plus de tricot pour lui, j'en ferai plus pour moi.
en même temps. Donc bah écoutez, voilà, mes projets avancent tout tranquillou. Je fais un peu de ménage parce que voilà, sinon je sais plus où j'en suis. Donc voilà. Futur projet. Plein. Trop. Pas vous dire parce que trop. Alors, futur projet, Julia, elle aimerait bien un pull jacquard avec un pet shop dessus. Donc j'ai regardé un petit peu les grilles, j'en ai trouvé sur Pinterest, donc on va sûrement se lancer là-dedans. Et puis je voudrais me refaire un Ravello, puisque j'ai acheté chez Madeleine et Philibert 2 écheveaux. Un écheveau pour suivre avec les chevaux ballerines que j'ai eu à Alexandra. Et un qui va suivre avec 2 autres écheveaux que je vous montrerai pour faire un Ravello. Parce que j'avais besoin de me réconforter. J'ai besoin de l'acheter de la laine pour me faire plaisir. Et j'ai acheté le bullet journal d'un tricopathe de la boutiqueuse pour me faire plaisir. Parce que j'avais envie. Voilà. Pas de... Hein, pas trouver des excuses. Non, c'est rien. J'avais envie de me faire plaisir. Et puis j'avais envie de me faire un petit cadeau. Donc je me suis fait un petit cadeau. On dira que c'est mon anniversaire à l'avance. Donc... Les autres achats, c'est de mon Chip Shop. Quand j'ai acheté les chevaux pour Alexandra, je pouvais pas acheter qu'un écheveau. Franchement, c'était pas possible. Il fallait que j'en achète d'autres. Donc du coup, j'ai acheté celui-là. Donc c'est la base petit pied. 425 mètres pour 100 grammes. C'est du 100%. 100% mérino ou pas? Non. 25% nylon, 75% mérino. Et je vais sûrement l'associer avec la Baby Merino de chez Drops. Regardez. Ça va le faire. Hein. Oh, ça peut faire un beau châle, ça. Ouh, ça va faire un beau châle, ça. Lequel? J'en sais rien. Dream Tease. Le Dream Tease? Je dis pas de châle parce qu'à chaque fois, genre... Le René Cendre. René Cendre. Les filles d'hiver. Ouais. Et là, je suis sûre que Sophie, derrière, elle dit ah ouais! D'ailleurs, je vais demain chez Sophie. Si j'arrive à mettre la vidéo en ligne aujourd'hui, on est lundi. Et demain, je vais chez Sophie boire un petit thé. Un autre achat, donc ça c'était l'autre coloris qu'il y avait dans le paquet, donc je sais pas encore ce que je vais faire avec, on verra, je vais bien trouver. Puis je ferai une écharpe. Ça gratouille mais bon. Et ensuite, le dernier truc que je voulais vous montrer, et du coup comme j'ai été vite, je pourrais peut-être vous parler de mon petit projet que j'avais envie de vous dire. J'ai acheté mes aiguilles, donc Aya 30 cm, je vous les montre. Et après je vous montre la boutique où je l'ai acheté. Voilà, le petit point où je l'ai acheté. Donc voilà, donc c'est 30 cm. L'avantage des 23, c'est que c'est beaucoup plus grand, vraiment. C'est coudé un peu ici, donc c'est super pratique. Franchement, elles sont top. Si vous aimez pas le Magic Loop, si vous avez envie de tricoter en rond, foncez. Je crois que j'ai payé à peu près entre 5 et 6 € la paire. En fonction des tailles, ça change. Donc c'est Dinah's Home of Craft. Comme mon anglais est pourri, je vous le montre. Alors, je sais pas parce que quand je l'ai montré sur Instagram, il y a certaines d'entre vous qui ont voulu en acheter. Sauf que apparemment, elle s'est retrouvée en rupture. Trop parlé. Moi, je l'ai commandé quand j'étais chez Alexandra. Donc, du coup, je les ai reçus. Et franchement, j'ai du 3, j'ai du 4, j'ai du 5. Mais je pense que... j'ai du 5,5 et du 6 en Knit Pro petite, ça va. Mais je pense que je vais me faire 3,5, 4,5. Pas maintenant, j'ai acheté trop de lait. Pour mon anniversaire. Et ben écoutez, je pense que j'ai parlé de tous mes projets.
Ouais, j'étais un peu vite. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. Comme ça, je vous fais un peu de blabla. Et puis, si ça coupe, et ben voilà, vous savez que ça fait la coupure brutale. Donc, si ça coupe à l'avance, mais je pense que j'ai au moins 10 minutes, un quart d'heure encore. Ça devrait le faire, 10 minutes, un quart d'heure. De quoi je voulais vous parler? J'avais envie de faire un petit bonus. Alors, je vous explique un petit peu. 3615 My Life. J'ai travaillé avant d'être en congé parental pendant presque 10-15 ans dans plusieurs pressings différents en tant qu'hôtesse, détacheuse et repasseuse. Donc, j'ai une certaine quand même expérience dans tout ce qui est au niveau nettoyage et détachage au niveau des tâches et nettoyage des vêtements. Et en tant que tricoteuse, je suppose que vous vous posez certaines questions sur l'entretien de comment on peut nettoyer quelque chose ou pas. Déjà, qu'est-ce que le nettoyage à sec? Parce que, bon, vous devez dire, je sais que dans un de ces épisodes, Liz Taylor parlait d'un gros gilet qu'elle avait. Elle disait, je vais peut-être l'emmener au pressing pour faire du nettoyage à sec. Absolument pas, ne faites jamais ça au pas de laine au nettoyage à sec, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que nettoyage à sec, c'est fait avec du solvant. Du solvant, c'est comme de l'essence. Nettoyage à sec, c'est quasiment pas nettoyé. Donc dans le principe, je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est le solvant qui est envoyé dans le tambour, qui imbibe vos vêtements qu'on appelle ça le perchloréthylène, qui essore et qui sèche. Donc, quand vous le ressortez, c'est pas lavé, c'est juste imbibé. Donc, pour le peu que la laine a absorbé et que c'est pas bien séché, ça pue. Et ça peut être très nocif pour la santé. D'ailleurs, bon, ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Mais d'après ce qui me semblait, en 2018, le perchloréthylène n'existait plus. Donc, la dernière année que j'ai travaillé pendant 18 mois du côté de chez moi, à Marc-en-Barœul, il y a un pressing qui s'appelle Baléo, qui fait du nettoyage à l'eau exclusif. Donc c'est un pressing qui fait de l'aqua-nettoyage, on appelle ça. Franchement, allez-y, foncez. Ça fait flipper, mais allez-y. Donc tout est nettoyé à l'eau. J'ai nettoyé un manteau 100% cachemire à l'eau, je vous assure. C'est des techniques différentes, avec des nettoyages différents, un mécanisme au niveau du tambour, le produit, la température. C'est séché en enlevant un pourcentage d'eau du vêtement, c'est séché naturellement, c'est remis sur mannequin après, puis c'est repassé après, c'est toute une technique vraiment. Mais si vous avez un pressing chez vous qui fait de l'aqua nettoyage, allez-y, vous allez halluciner. Donc le principe de ma rubrique bonus, c'est si vous avez ou sur le topic Ravelry que j'ai mis en place ou en commentaire, vous me posez des petites questions. Si c'est des petites questions directes sur un petit sujet comme ça, voilà, je vous en parle. Si je vois que c'est un truc assez global où vraiment vous voulez savoir, voilà, j'ai ça à nettoyer, est-ce que je dois le donner à sec, est-ce que je dois le donner à l'eau, qu'est-ce que je peux le faire moi-même ou ça, j'en parlerai. Et si j'ai vraiment beaucoup de questions, je ferai vraiment un épisode spécial pressing. J'ai pas la science infuse, hein, je suis pas, voilà, mais j'ai certaines techniques peut-être pour savoir comment on peut enlever telle ou telle tâche sur un tricot, sur un truc, comment on peut entretenir un tricot, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs pour les raviver. Après je sais que voilà, il y a le vinaigre, il y a tous ces trucs là. Voilà. Après, pour entretenir un tricot et le fait qu'il s'abîme le moins possible, déjà passez pas votre temps à nettoyer. Je pense pas qu'on soit des gens sales. Moi, mon châle, je le mets. Je le lave vraiment quand je sens que il y a besoin d'un coup de fraîcheur. Je vais pas le mettre et le laver au bout d'une semaine parce que voilà. Après là, c'est du coton. Déjà, moi, mes tricots, maintenant, tout passe en machine. Si vous avez peur, mettez-le dans une tête d'oreiller ou dans un filet. Il n'y a absolument pas de problème. Mettez-le pas à 1400 tours, mais mettez-le pas non plus à 400 tours, parce que sinon, il va pas se plaquer contre le tambour, et du coup, voilà. Le sèche-linge, c'est pareil. Tout se met au sèche-linge, mais faut pas le mettre à 120 degrés pendant 2 heures. Voilà.
pour qu'un tricot soit un peu doux. Et voilà, moi là mon pull est séché naturellement. Pour qu'il soit un peu doux, là je vais aller le mettre 5 petites minutes au sèche-linge. Et il sera tout doux, il sera bien. Mettez-le pas à fond, mettez-le en programme doux. Il n'y a absolument pas de souci. Donc voilà, c'est une petite proposition que j'avais envie de vous faire. Si ça vous intéresse, parce que je sais que des fois, forcément, dans les pressings, quand vous allez vous leur demander quelque chose et que vous allez dire j'ai pas osé le faire chez moi parce que j'avais peur de l'abîmer, on va vous dire ouais, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Ils vont prendre votre vêtement et vont aller le nettoyer en machine à laver derrière. Et vous avez dépensé vos sous pour rien. Alors qu'on peut adapter. J'ai même nettoyé des foulards Hermès teints à la main en machine à laver. Pour vous dire. Après voilà, faut pas mettre ça à 30, voilà. Tout peut se mettre. Si vous avez vraiment peur, vous faites juste un rinçage et essorage avec un tout petit peu de lessive, mais vraiment très peu. Voilà, donc j'ai toutes les petites astuces comme ça, c'est comme le liquide vaisselle, à mettre quelques gouttes dans la machine en plus de la lessive, ça va vous faire un peu de dégraissant. Si vous avez des cols de chemise de vos messieurs qui sont un peu salis ou les bas, vous pré-brossez un petit peu avec du liquide vaisselle, du myrrhe citron, c'est l'idéal. Vous allez voir, c'est magique. Voilà, donc tout des petites astuces comme ça, si je peux vous aider, et ben moi ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, et j'ai l'impression d'avoir parlé pendant plus de 2 heures alors que ça fait que 26 minutes que je parle, mais comme j'ai tourné une première fois, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire que j'ai été ravie de retourner cet épisode. Ça m'a fait énormément de bien de vous reparler. J'espère que on pourra échanger en commentaire. J'ai trop hâte d'échanger avec vous. Et on se retrouve prochainement. Je pense que jeudi, je vais participer au tricoté. Les filles, je suis désolée, pendant 2-3 semaines, je vous ai un peu laissé tomber. Mais j'avais pas forcément la tête à faire le tricoté. Donc, du coup, je reviens. Pour les fifis qui hésitent encore à faire le tricoté parce qu'elles ont les pétoches et parce qu'elles sont timides,